Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chères militantes et chers militants du PDCI-RDA, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est la deuxième fois que j'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole à la fin de l'année en tant que président du PDCI-RDA pour vous adresser mes vœux de bonheur et de paix pour l'année 2025. Je souhaite ce soir partager avec vous un message de solidarité et d'espoir. Solidarité vis-à-vis de l'ensemble de notre nation, avec une pensée particulière pour les plus faibles et les plus vulnérables d'entre nous. Espoir que 2025 voit une élection présidentielle apaisée, transparente, inclusive et dont le résultat reflète véritablement la volonté et les souhaits de la majorité des Ivoiriens. Espoir aussi que notre pays connaisse en 2025 une alternance politique dans la paix et que nous puissions tous vivre libérés de la peur. En tant que parti, le PDCI-RDA, éprouvé par la disparition de son président, son Excellence M. Henri Konan Bédié, de regrettée et affectueuse mémoire, a su faire montre, avec l'ensemble des Ivoiriens, de dignité et de rassemblement pour l'organisation d'obsèques à la hauteur de l'homme d'État qu'il fut. Nous tenons à exprimer ici notre affection profonde à Madame Henriette Konan Bédié et à toute sa famille, et disons encore grand merci à tous les Ivoiriens, ainsi qu'aux plus hautes autorités de notre pays. Au cours de cette année 2024 également, la victoire de nos éléphants, le 11 février, à la Coupe d'Afrique des Nations organisée dans notre pays, a marqué un moment de rassemblement, d'unité, mais surtout de sacrifice et d'effort de la part de nos valeureux champions. Au plan économique, 2024 a été marqué par une embellie des prix de nos principales matières premières, notamment le café et le cacao, qui ont atteint des niveaux de prix records sur les marchés internationaux. Vous avez pu voir que, fidèle à sa tradition, le PDCI-RDA a été à la pointe du combat à travers son groupe parlementaire pour obtenir une meilleure rémunération de nos planteurs. La solidarité au PDCI-RDA n'est pas un vain mot. Notre devoir donc en ce dernier soir de décembre est d'exprimer notre compassion et notre solidarité avec les plus faibles. Je tiens, avant d'aller plus loin dans mon propos, à rendre un vibrant hommage à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à nos mamans, à nos épouses, à nos sœurs et à nos filles, piliers de nos familles et de nos vies. Elles bravent chaque jour et avec détermination les effets de la cherté de la vie. Elles font face aux charges liées à la naissance puis à l'éducation des enfants, menant souvent en parallèle une carrière ou gérant un petit commerce ou encore un grand service de l'État. Les Ivoiriennes sont présentes et actives dans tous les secteurs de la vie de notre nation. Dans nos universités, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos foyers, au sein de nos forces de défense et de sécurité, dans nos organisations religieuses ou laïques, partout, elles font preuve du même courage et de la même détermination. En second lieu, je souhaite remercier chaleureusement et encourager tous nos enseignants, ceux qui ont la charge de l'avenir de nos enfants. Par des efforts constants et quotidiens, dans un contexte parfois difficile, ils se battent pour relever le niveau de notre système éducatif si durement altéré depuis ces dernières années. Je salue bien évidemment tous nos jeunes élèves et étudiants qui chaque jour bravent toutes sortes d'obstacles. Trajets difficiles vers l'école, double vacation, insuffisance de matériaux pédagogiques, etc., etc. En dépit de tous ces obstacles, ils travaillent dur et se forment pour contribuer à leur tour à bâtir une société meilleure et plus juste. Je salue également avec respect le dévouement de tout le corps médical, qui malgré les conditions difficiles d'exercice de leur métier, continue quotidiennement de se mobiliser, de s'investir pour sauver des vies et offrir à nos populations les soins et les médicaments dont elles ont besoin sur l'ensemble du territoire national. Animé toujours par mon désir proclamé de faire de la politique autrement, j'adresse aussi au chef de l'État, au gouvernement et à toutes nos autorités mes vœux républicains pour l'année 2025. J'ai une pensée toute particulière pour nos forces de défense et de sécurité qui assurent la protection de la souveraineté nationale, le maintien de l'ordre et la sécurité des Ivoiriens
face aux menaces sérieuses qui existent dans notre région. Merci pour vos actions. Votre contribution à la stabilité et à la paix est vitale. Vous pouvez compter sur mon soutien indéfectible. Je pense aussi à tous ces Ivoiriens et à toutes ces Ivoiriennes qui se battent chaque jour pour trouver les ressources afin de prendre soin de leur famille, qu'ils soient paysans, chauffeurs de taxi, de camions ou de bus, commerçants ou commerçants, tailleurs, couturières, manœuvres, coiffeurs, maçons, plombiers, électriciens ou encore cuisiniers. Votre courage au quotidien est une source d'inspiration pour nous tous. Continuez de redoubler d'ardeur dans votre travail. Merci pour votre contribution à la richesse et au fonctionnement de notre pays. Je pense enfin à vous tous, les Ivoiriens de la diaspora. Vous jouez un rôle vital pour notre pays à double titre. Vous êtes nos ambassadeurs partout où vous vous trouvez. Vous êtes le visage de la Côte d'Ivoire dans les pays où vous vivez. Merci de nous représenter dignement. Votre deuxième rôle, et non des moindres, est la part essentielle que vous prenez au développement de notre pays et à la subsistance de nombreuses familles ivoiriennes grâce à vos transferts financiers estimés à plusieurs centaines de milliards de francs CFA annuellement. Je vous remercie, je vous salue et vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour l'année nouvelle. Je me réjouis aussi que vous preniez une part de plus en plus active à la vie politique de notre pays, de votre pays. Je pense à notre jeunesse. Le chômage des jeunes est endémique. Le travail est un élément essentiel à la dignité humaine. C'est le travail qui nous permet de nous assumer et de nous intégrer à la société. C'est un droit et une aspiration légitime. Nous demandons à nos jeunes de garder espoir. Des solutions existent et sont possibles pour inverser structurellement cette situation. Au PDCI-RDA, nous travaillons d'arrache-pied à des propositions à même de rendre notre société plus juste et plus équitable. Ces mesures assureront aux plus vulnérables d'entre nous des aides qui seront distribuées à partir de critères objectifs et transparents connus de tous. Alors que beaucoup ont la chance de fêter ce soir dans la joie et l'abondance l'arrivée d'une nouvelle année, nous ne devons pas oublier tous ceux qui, aujourd'hui, souffrent d'une santé défaillante ou ont le cœur en peine à la suite de la perte d'un être cher. C'est à eux, à tous ceux qui souffrent, qui se sentent abandonnés, à tous les laissés pour compte, que je demande de ne pas perdre espoir. Je souhaite aussi une bonne et heureuse année à tous les partis politiques de notre pays et aux acteurs de la société civile qui ont un rôle clé à jouer dans le bon fonctionnement de notre société et de notre démocratie. Une collaboration intelligente dans le respect de nos différences et de nos valeurs respectives contribue en effet de façon critique au renforcement de la démocratie dans notre pays. Je remercie particulièrement tous les partis de la plateforme de l'opposition et de la société civile mise en place le vendredi 9 août 2024 pour la réforme du système électoral. Nous continuerons de travailler ensemble en 2025 pour faire avancer la démocratie dans notre pays. Nous devons nous armer de courage alors que nous continuons à faire face à toutes sortes d'injustices. Malgré toutes les déclarations faites dans le sens d'une démocratie apaisée, les emprisonnements, les intimidations, le non-versement des subventions que la loi impose à l'État de verser aux partis politiques, les tracasseries judiciaires, les mises sous contrôle judiciaire, tout cela n'est plus en phase avec une société et une opinion publique ivoirienne aussi avancée et aussi sophistiquée que notre société et notre opinion publique le sont aujourd'hui, avec des dizaines de millions d'Ivoiriens ayant accès à Internet. Nous avons foi en nos magistrats. C'est pourquoi nous les appelons à continuer à faire preuve, malgré les pressions et les tentations de toutes sortes, d'impartialité et d'indépendance. Ils ont un rôle vital à jouer à l'approche d'une échéance électorale historique et se doivent d'agir pour le respect de l'état de droit et des libertés individuelles. Nous réitérons notre soutien à tous nos militants et à ceux d'autres partis d'opposition qui sont emprisonnés. Nous apportons notre soutien à leurs familles. Tenez bon, nous sommes avec vous. La solidarité est une des valeurs essentielles de notre pays et des sociétés africaines plus largement. Il était pour moi particulièrement important d'exprimer en ce dernier soir de l'année la solidarité agissante du président du PDCI-RDA
et celle de son parti vis-à-vis de tous les faibles et des plus vulnérables parmi nous. Le fait que nos adversaires nous traitent de démagogues ne nous dérange pas, bien au contraire. Car comme le dit notre hymne, le PDCI-RDA, c'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Nous sommes fiers de nous battre chaque jour pour défendre les aspirations des plus faibles d'entre nous. Militantes, militants du PDCI-RDA, mes chers compatriotes, le second message que j'ai pour vous ce soir est un message d'espoir. Car en effet, depuis 12 mois, notre parti, le PDCI, a su rendre l'espoir aux Ivoiriens. L'espoir en une Côte d'Ivoire meilleure, plus équitable, plus prospère, plus démocratique et plus paisible. On a pu voir une indication de l'engouement et de l'espoir que suscite notre parti il y a 10 jours seulement à Aboisseau, où des Ivoiriens de tous âges, de toutes classes, se sont mobilisés en masse pour assister à notre dernier meeting de l'année, après le grand succès de celui de Soubré en juin. Une nouvelle année s'annonce maintenant pour chacune et chacun de nous qui croyaient en l'espoir, en la promesse que porte aujourd'hui le PDCI-RDA pour notre pays. J'ai un rêve, celui de transformer notre pays, de bâtir une nation où nous sommes fiers de l'éducation donnée à nos enfants, fiers de nos libertés, fiers d'être les artisans d'une société où ni la violence ni la peur n'ont leur place. Une Côte d'Ivoire qui offre à toutes et à tous, et particulièrement à nos jeunes et à nos filles, la possibilité de s'épanouir sur tous les plans, professionnels, culturels et sociaux. L'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes est notre objectif et l'équité, la boussole de notre action. Servir le peuple ivoirien est un privilège. Notre ambition est de gouverner la Côte d'Ivoire autrement. La Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA, parti qui a créé la Côte d'Ivoire moderne, regorge de leaders sérieux et compétents capables de guider notre pays à travers ce jeune siècle. Chaque Ivoirien qui le souhaite doit pouvoir apporter sa contribution au développement du pays. Nous avons ainsi enregistré cette année plusieurs dizaines de milliers d'adhésions nouvelles, d'Ivoiriens inspirés par le discours que nous tenons. La Côte d'Ivoire du PDCI-RDA, c'est celle où les dirigeants seront choisis pour leurs compétences, sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse ou sociale. Seul le mérite, les efforts et le travail détermineront nos choix. Nous devons promouvoir en tout temps la bonne gouvernance et la démocratie. Et il nous faut conquérir le pouvoir en faisant de la politique autrement, sans violence, idée contre idée. Il nous faudra exercer le pouvoir dans le respect des libertés individuelles et collectives. Il nous faudra enfin nous maintenir au pouvoir par la qualité seule de nos accomplissements et non par la mise en place d'un État policier. Bien gouverner pour le bonheur des populations est la plus sûre manière de se maintenir au pouvoir démocratiquement. Nos chantiers urgents seront tout d'abord de restaurer la cohésion nationale, de ramener notre pays à un niveau de développement humain mesuré par l'IDH, satisfaisant par l'amélioration de notre système éducatif et de notre système de santé. L'instauration d'une culture du mérite, loin des considérations ethniques, politiques, sociales, et par la création d'emplois de qualité pour notre jeunesse. Nous travaillons pour vous proposer un programme ambitieux mais réaliste, j'insiste, et réalisable, avec 6 axes fondamentaux. Le premier, ce sont la paix et la sécurité. Nous voulons une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. La préservation de relations fraternelles, respectueuses et apaisées avec l'ensemble des pays de notre espace, et en particulier avec ceux qui nous entourent, est indispensable. Le respect de nos différences et de nos valeurs respectives doit être la clé de notre enrichissement et de notre développement mutuel. Le deuxième axe pour nous, c'est le capital humain. Nous voulons des citoyens ivoiriens bien formés et en bonne santé. Pour cela, il nous faudra réformer en profondeur notre système éducatif. Je réaffirme notre engagement de faire de nouveau des enseignants ainsi que des personnels médicaux les enfants chéris de la République, comme ce fut le cas du temps de la gestion du PDCI-RDA. Troisièmement, économie et équité, car les deux vont ensemble. C'est-à-dire une société prospère et équitable, avec le secteur privé comme moteur de croissance. Nous ferons la promotion d'entrepreneurs champions nationaux et nous améliorerons les revenus des producteurs, notamment par l'augmentation de leur part dans la structure des prix. Nous assurerons l'impartialité de l'État, sans favoritisme, et nous instaurerons plus de rigueur dans le contrôle des chantiers de l'État
et des dépenses publiques. Quatrièmement, nous voulons une société diverse mais inclusive, où les droits de chacun sont respectés et où chacun peut faire entendre sa voix sans crainte. Une justice impartiale et respectueuse des libertés fondamentales. Cinquièmement, les nouvelles technologies. Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations. Dans tous les secteurs, une révolution technologique est en cours partout sur notre planète. Dans l'agriculture, dans la distribution, dans le commerce, dans les services financiers, dans la santé et l'éducation. Les nouvelles technologies offrent des opportunités infinies de création de richesses et d'emplois. Enfin, sixième axe, le développement durable. Se développer de façon durable en respectant notre environnement, qui est une de nos plus belles et grandes richesses. Ainsi, nous mettrons fin aux démolitions et déguerpissements anarchiques et sans humanisme pour instaurer un développement à visage humain dans le respect des droits des populations, des communautés et de nos us et de nos traditions. Nous avons su le faire quand le PDCI était au pouvoir, comme nous l'avons montré avec les déguerpissements pour la construction du troisième pont. Nous pourrons également réduire le coût de l'électricité sur le long terme en accélérant la transition énergétique par des investissements massifs dans les énergies renouvelables et la promotion de projets respectueux de l'environnement. Etc., etc. Tout notre programme pour la Côte d'Ivoire vous sera présenté plus en détail au moment de la campagne électorale qui s'ouvrira dans quelques mois. Pour réaliser cette noble ambition, le rassemblement des Ivoiriennes et des Ivoiriens autour d'objectifs communs et partagés est indispensable. C'est pourquoi la cohésion sociale, la réconciliation doivent être sincères et leur processus conduit jusqu'à leur terme. Une nation où les cœurs sont apaisés et qui a confiance dans ses dirigeants ne peut qu'exceller et se hisser au plus haut niveau. Je prône donc le rassemblement et la réconciliation. Étant musulman de naissance, avec une famille où se côtoient toutes les religions, Akan par ma mère, immigré par mon père, venu en Côte d'Ivoire en 1947 depuis son Sénégal natal, ancien élève des pères catholiques de l'ordre des Jésuites, je suis personnellement particulièrement sensible aux droits de chacune et de toutes les communautés de notre pays. La tolérance, l'amour du prochain sont pour moi des valeurs cardinales. Je m'engage à travailler sans relâche à une véritable et irréversible réconciliation entre toutes les composantes de notre belle nation et à être un trait d'union entre tous les Ivoiriens. 2025 est une date clé pour notre pays. Après toutes les crises que nous avons connues, en 2025, année de l'élection au poste le plus important de notre pays, celui de président de la République, notre pays a rendez-vous avec l'histoire. Nous devons tous ensemble, pouvoir et opposition, citoyens et électeurs, œuvrer pour des élections crédibles et apaisées. 2025 nous offre une opportunité unique et nous devons la saisir. Les conditions de préparation de cette élection sont capitales. Mieux la préparation de l'élection se passera et plus l'élection aura de chances d'être un succès. Mais qu'est-ce qu'un succès dans notre contexte? Une élection qui se déroule sans incident, sans violence, sans accusation de fraude, sous l'œil à la fois bienveillant et bienvenu de la communauté internationale, et dont les résultats ne souffrent pas de contestation parce que la forte participation des électeurs assurera que chacune et chacun auront le sentiment d'avoir pu faire entendre leur voix. Pour arriver à un tel résultat, des efforts supplémentaires sont nécessaires. Pour assurer la participation du plus grand nombre possible d'Ivoiriens, et ce conformément aux lois de notre République, il est vital qu'une opération de révision de la liste électorale ait lieu au premier trimestre 2025 au plus tard. Il faut permettre à tous les Ivoiriens en âge de voter et qui désirent exercer ce droit de vote en 2025 de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Nous demandons aux Ivoiriens de se préparer pour y prendre massivement part. Tidjane Thiam, en tant que figure politique et candidat à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, s'est adressé à ses compatriotes dans un discours de fin d'année empreint d'optimisme et de promesses de changement. Ce discours, bien qu'ambitieux, appelle à une analyse critique et objective de son contenu, de ses intentions et des défis qu'il devra affronter dans un paysage politique ivoirien complexe et souvent polarisé. Sa vision d'une Côte d'Ivoire plus juste, inclusive et prospère soulève des interrogations sur la faisabilité de ses propositions et sur sa capacité à concrétiser ses ambitions dans un contexte où la méfiance envers la classe politique reste palpable. Thiam a ouvert son discours en appelant à la solidarité et à l'espoir,
des concepts qui résonnent particulièrement dans une Côte d'Ivoire marquée par des divisions sociales et politiques profondes. Toutefois, l'appel à une élection présidentielle apaisée et transparente soulève une question essentielle: comment garantir cette transparence dans un système électoral qui, par le passé, a été entaché de fraude et de violence? La plateforme d'opposition et les réformes électorales évoquées par Thiam représentent-elles réellement une solution viable, ou s'agit-il simplement d'une rhétorique politique destinée à rassurer les électeurs et la communauté internationale? Les précédents historiques montrent que des promesses similaires ont souvent échoué à surmonter les réalités du terrain. L'hommage rendu à l'ancien président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, ainsi que l'accent mis sur les valeurs de rassemblement et de dignité, témoignent d'un désir de s'inscrire dans une continuité historique tout en proposant une rupture. Cependant, cet hommage masque une réalité politique complexe, celle d'un parti qui, malgré son héritage prestigieux, a souvent peiné à s'adapter aux évolutions contemporaines. La question demeure de savoir si Thiam, en tant que leader du PDCI-RDA, pourra véritablement redynamiser une structure politique qui a parfois semblé déconnectée des préoccupations des Ivoiriens, en particulier des jeunes générations. Le discours a également célébré les succès sportifs et économiques de la Côte d'Ivoire en 2024, notamment la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations et la hausse des prix du cacao et du café. Si ces éléments reflètent une certaine vitalité nationale, ils occultent les disparités économiques et les défis structurels auxquels le pays est confronté. La redistribution équitable des revenus issus de ces matières premières reste un enjeu crucial, et les promesses de Thiam en matière de justice économique devront être examinées à l'aune de leur mise en œuvre réelle. Le rôle du PDCI-RDA dans la défense des planteurs, bien que louable, soulève également des questions sur la durabilité de telles politiques dans un contexte globalisé où les fluctuations des marchés internationaux échappent au contrôle national. L'attention particulière accordée aux femmes dans le discours de Thiam reflète une prise de conscience des rôles essentiels qu'elles jouent dans la société ivoirienne. Néanmoins, les éloges adressés aux femmes doivent être accompagnés de mesures concrètes pour améliorer leurs conditions. Les défis liés à l'éducation, à l'accès à l'emploi et à la lutte contre les violences faites aux femmes nécessitent des engagements politiques fermes, au-delà des paroles inspirantes. De même, les problèmes structurels affectant le système éducatif et le secteur médical, soulignés dans le discours, exigent des réformes ambitieuses mais réalistes. Le simple fait de reconnaître ces problèmes, bien que nécessaires, ne suffira pas à convaincre un électorat de plus en plus exigeant. L'appel de Thiam à une gouvernance basée sur le mérite et la compétence représente un tournant potentiel dans la politique ivoirienne, souvent critiquée pour son clientélisme et ses clivages ethniques. Cependant, la mise en œuvre d'une telle vision nécessitera un engagement sans faille contre la corruption et une transformation radicale des pratiques administratives et politiques. Dans un pays où les alliances ethniques et politiques jouent un rôle déterminant, Thiam devra démontrer sa capacité à transcender ces dynamiques pour instaurer une culture de méritocratie et d'efficacité. La stratégie économique proposée par Thiam, centrée sur le développement du capital humain, la promotion de l'entrepreneuriat et la transition énergétique, est ambitieuse. Cependant, elle reste conditionnée par la stabilité politique et la capacité de mobiliser des ressources financières importantes. La promotion des énergies renouvelables, par exemple, nécessitera des partenariats internationaux solides et une vision à long terme. De même, l'accent mis sur les nouvelles technologies et le développement durable soulève des questions sur la capacité de la Côte d'Ivoire à intégrer ces innovations dans un cadre inclusif et équitable. Enfin, le message de réconciliation et de tolérance religieuse et ethnique, central dans le discours de Thiam, résonne comme une réponse aux fractures historiques qui ont marqué la Côte d'Ivoire. Pourtant, la réconciliation nationale reste un défi de taille, exigeant non seulement des discours rassembleurs mais aussi des actes concrets pour réparer les injustices du passé. Le rôle de Thiam en tant que leader unificateur sera déterminant pour convaincre les sceptiques et mobiliser un large soutien en faveur de sa vision. En somme, le discours de Tidjane Thiam offre une vision séduisante d'une Côte d'Ivoire transformée, mais sa réalisation dépendra de nombreux facteurs, notamment sa capacité à surmonter les résistances internes et à bâtir une coalition large et durable. L'élection présidentielle de 2025 représente une opportunité unique, mais également un test décisif pour sa crédibilité et celle du PDCI-RDA. Les Ivoiriens, confrontés à des défis quotidiens, attendent des réponses concrètes et une gouvernance qui répondent véritablement à leurs aspirations. Tidjane Thiam a poursuivi son discours en évoquant la nécessité d'une transformation en profondeur des institutions ivoiriennes, qu'il considère comme un pilier indispensable pour garantir la stabilité et le progrès. Il a insisté sur l'importance de restaurer la confiance des citoyens envers les structures publiques, affirmant que les institutions solides ne sont pas seulement le fondement d'un État moderne, mais aussi la garantie que chaque Ivoirien, quelle que soit sa condition,
puissent se sentir protégés, écoutés et respectés. Il a souligné que son programme inclurait une réforme en profondeur du système judiciaire afin d'assurer son indépendance totale, de lutter contre l'impunité et de garantir un traitement équitable à tous les citoyens. Abordant les défis sécuritaires, Thiam a exprimé son engagement à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité, tout en mettant un accent particulier sur la prévention des conflits. Il a insisté sur la nécessité d'un dialogue continu entre les communautés pour désamorcer les tensions latentes et prévenir les violences. La paix durable ne se construit pas uniquement avec des armes, mais avec la justice, l'équité et le dialogue, a-t-il déclaré, en promettant d'allouer davantage de ressources à l'éducation civique et à la sensibilisation à la coexistence pacifique. Sur le plan économique, Thiam a présenté une vision audacieuse visant à faire de la Côte d'Ivoire un hub régional de l'innovation et de l'industrialisation. Il a affirmé que son administration encouragerait le développement des zones économiques spéciales pour attirer les investissements étrangers tout en soutenant les petites et moyennes entreprises locales. Dans un contexte où l'économie mondiale est en mutation rapide, il a mis l'accent sur la nécessité de diversifier les sources de croissance du pays au-delà des matières premières traditionnelles. L'agriculture restera le cœur battant de notre économie, mais nous devons aller au-delà et investir dans des secteurs stratégiques comme les technologies vertes, l'économie numérique et la santé, a-t-il déclaré. En s'adressant aux jeunes, il a réaffirmé son intention de leur offrir des opportunités concrètes et durables. Thiam a annoncé la création d'un vaste programme national de stages et de formation pour préparer les jeunes aux métiers de demain. Il a également promis un soutien accru aux startups, en facilitant l'accès au financement et en créant des incubateurs technologiques dans les principales régions du pays. Notre jeunesse est notre plus grand atout, et il est temps de lui donner les outils pour transformer notre nation, a-t-il déclaré avec conviction. Dans un passage marquant de son discours, Thiam a abordé la question de l'environnement et du changement climatique. Il a rappelé l'urgence pour la Côte d'Ivoire de se positionner comme un acteur exemplaire en matière de développement durable. Parmi ses propositions figurent la reforestation massive des zones dégradées, la gestion durable des ressources hydriques et la transition vers des énergies renouvelables. Il a également annoncé un partenariat envisagé avec des organisations internationales pour financer ces projets, en précisant que « protéger notre environnement », c'est préserver l'avenir de nos enfants. En conclusion, Tidjane Thiam a appelé les Ivoiriens à faire preuve de courage, de solidarité et de résilience face aux défis. Il a insisté sur l'idée que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la construction d'un avenir meilleur. Nous ne devons pas attendre que le changement vienne d'ailleurs. Il doit commencer ici, avec nous, et maintenant, a-t-il affirmé. En appelant à un réveil collectif, il a promis que, s'il était élu, il mettrait toute son expérience, son énergie et sa détermination au service de la nation. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays, une page de progrès, de justice et de dignité, a-t-il conclu sous les applaudissements de ses partisans.